Bonjour, c'est Laure, créatrice de uneétincelle.fr. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est souvent une difficulté centrale chez les multipotentialistes. Comment fait-on lorsque l'on a de multiples intérêts et projets, que l'on aime apprendre et découvrir de nouvelles choses pour trouver une ou des activités tout en respectant ce que l'on est? Une activité professionnelle. Des activités professionnelles, mais alors quoi? Celle-là, ouais, mais si je fais celle-là, j'aurai plus le temps pour celle-là. Il y a un préalable. Pour trouver une activité professionnelle qui nous convienne, il faut tout d'abord accepter son mode de fonctionnement et le prendre en compte. Et non pas de vouloir rentrer dans les cases de ce qui est bien, normal, comme il faut. Je parle souvent d'assumer ce que l'on est en préalable, de travailler sur son ancrage et son identité. C'est un point que j'aborde en priorité dans mes accompagnements lorsque je sens que la multipotentialité n'est pas assumée. Si vous assumez ce que vous êtes, vous rencontrerez peu de critiques sur la manière dont vous gérez vos activités et votre mode de vie. En revanche, si vous n'assumez pas, les gens sentiront que quelque chose ne va pas, souvent inconsciemment, et vous renverront vos questionnements et vos peurs. Et vous vous sentirez encore plus mal à l'aise. La première chose est donc un travail sur soi. Mais cela n'empêche pas de réfléchir à ce que l'on veut en parallèle. Alors, comment un multipotentialiste peut-il se réaliser dans son ou ses activités professionnelles? Eh bien, il y a autant de solutions que de personnalités. Certains multipotes aiment avoir plusieurs activités en parallèle et d'autres aiment être à fond dans une activité, puis ensuite passer à une autre. Je vais donc vous présenter les principales approches possibles, mais ce qui n'empêche pas de les mélanger à souhait. L'unification ou hybridation, encore appelée Job Umbrella par Margaret Lobenstein. L'hybridation, c'est créer son propre métier à l'intersection de tous ses intérêts. Un métier multifacette. C'est un métier chapeau qui regroupe soit plusieurs activités portant sur le même domaine. C'est votre fil rouge, votre thème principal, le fil conducteur d'Emily Wapnick. Par exemple, prenons le bien-être. Vous pouvez être herboriste, psychologue, masseur, naturopathe. Et regrouper tout cela, créer un métier qui vous ressemble avec toutes vos facettes. Soit une même activité portant sur plusieurs domaines. Vous êtes enseignant, écrivain, journaliste. À chaque fois, vous repartez sur un nouveau domaine que vous apprenez et que vous découvrez. L'hybridation nécessite de connaître son fil rouge. Et ce fil rouge peut être un thème, comme le bien-être, ou un processus, un verbe, comme transmettre. Et c'est d'ailleurs la voie que j'ai choisie. Vous pouvez donc aller lire mon propre exemple dans un article sur l'unification que je vous mets sous la vidéo. Plusieurs activités séparées. Le slashing. Le slashing, c'est plusieurs activités en parallèle qui sont rémunératrices. Je précise bien rémunératrices. Autrement, la personne qui va faire son jogging le soir après son travail serait également schlasseur. Donc là, on parle de gens qui ont fait le choix. Donc elles sont rémunératrices et elles ne sont pas obligées. C'est-à-dire ce n'est pas une deuxième activité nécessaire parce que la première ne nous rapporte pas assez. C'est vraiment un choix d'un équilibre de deux activités qui nous rémunèrent et que l'on a envie de faire. C'est par exemple journaliste et psychologue, artiste, coach et pourquoi pas masseur. Il peut y en avoir 3 aussi. Voilà. C'est plein d'idées, c'est plein de métiers qui peuvent se ressembler ou pas, mais qui se font en parallèle. Le fonctionnement en saisonnier. Le deuxième moyen d'avoir plusieurs activités, mais cette fois-ci plus en parallèle comme le chasseur, mais en alterné. C'est pour les multipotentialistes qui aiment bien être à fond dans une activité, puis passer à une autre. Alors, on parle de saisonnier car c'est un terme que tout le monde connaît, on imagine très bien ce que c'est, mais ça peut être également d'un mois sur l'autre, par année, une année sur l'autre, ou encore d'une semaine sur l'autre. Évidemment, plus le temps d'alternance est réduit, plus on se rapproche du mode schlasseur. Un emploi salarié à plein temps qui peut répondre à plusieurs objectifs. Le premier cas est l'emploi qui nous comble. C'est un emploi à plein temps qui regroupe plusieurs de nos intérêts, qui nous permet soit d'être multitâche, soit de changer souvent de poste en interne, voire les deux, et qui donc comble nos besoins de nouveautés, d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, voire de faire plusieurs tâches en simultané ou en alterné.
Deuxième cas de l'emploi salarié, celui qui nous permet de réaliser nos multiples intérêts en dehors. C'est un emploi qui nous apporte du temps et de l'argent. Il nous permet de ne pas être trop fatigués pour pouvoir réaliser nos multiples intérêts le soir ou le week-end. Il nous apporte aussi de l'énergie et de l'équilibre. C'est-à-dire que si vos multiples activités en dehors consistent plutôt à être en mouvement, sont des choses assez physiques, vous allez plutôt prendre un emploi qui vous permet de compenser ça, de ne pas trop vous fatiguer physiquement, peut-être d'être devant un ordinateur ou autre, histoire d'avoir encore de l'énergie physique pour faire toutes vos multiples activités. Et vice-versa. Si par exemple vous écrivez un roman à côté, peut-être que vous allez trouver un métier où vous êtes plus en contact avec les autres et peut-être plus en mouvement également pour que le soir, quand vous arrivez devant votre livre, vous n'ayez pas envie de sortir, de voir des gens, de vous agiter parce que vous avez déjà été bloqué toute la journée seul. Donc le but est de trouver évidemment l'équilibre qui vous convienne. Peut-être que des gens, ils préféreront être dans des modes seuls tout le temps. Et dans ce cas-là, pas besoin de cet équilibre-là. Voilà, donc chacun, mais prenez en compte ce point-là car vous pouvez vous épuiser en faisant déjà un métier qui vous demande en fait la même chose que toutes vos activités en parallèle et du coup finalement ne plus faire toutes les activités qui vous permettent d'être heureux, d'être bien dans votre vie. Le troisième cas d'emploi salarié qui peut convenir à un multipotentialiste est celui qui nous permet de mettre en œuvre, de préparer des projets futurs. C'est un travail qui va nous permettre déjà de vivre le temps que l'on mette en place nos projets, mais qui en plus de ça va nous apporter des moyens. Ces moyens, ils peuvent être matériels, par exemple quelqu'un qui a un projet de photographie qui va travailler dans une boutique de photos. Cela va lui permettre déjà de bien connaître les appareils mais également d'avoir des réductions sur son matériel. Ce peut être quelque chose, un travail qui nous apporte une formation, on va pouvoir se former sur des choses qui vont nous servir plus tard. Ce peut être également du réseau. On est déjà dans le domaine de notre projet futur et du coup on va déjà avoir des contacts qui vont nous servir plus tard pour lancer notre projet. Ça peut être effectivement aussi une entreprise qui va nous permettre de ensuite faire notre communication sur notre projet en interne, ce qu'on commence en parallèle ou en tout cas d'avoir déjà des réseaux de communication. Donc, si votre travail salarié, on va dire à plein temps, ne vous comble pas, ce qui était donc le cas 1, on va dire, pour les deux autres cas, s'il ne vous comble pas, il faut au moins qu'il vous apporte quelque chose en plus que juste l'argent. Parce que si c'est juste l'argent pour vivre, quelque part, vous ne vivez pas. Donc, il faut soit qu'il vous permette de faire vos activités en parallèle, soit qu'il vous apporte des choses pour des projets futurs de réalisation. Vous avez donc un panel de possibilités. Et oui, il existe de nombreuses solutions pour les multipotentialistes et j'espère qu'elles vont vous apporter des pistes et en tout cas vous donner confiance. Ce qui est bien pour vous aujourd'hui peut bien sûr évoluer dans le temps et vous pouvez passer d'un mode de fonctionnement à un autre. Et si vous ne vous en sortez pas seul, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous aide à structurer. Je vous mets également plusieurs ressources sous la vidéo. La plante qui nous a accompagnés durant cette vidéo est un Crassula ovata de la famille des Crassulacées. C'est donc une plante grasse ou plante succulente qui vient d'Afrique du Sud et que l'on trouve communément dans nos intérieurs. Elle se bouture très facilement, c'est-à-dire que lorsqu'une feuille tombe, si elle tombe dans la terre, elle repousse, elle fait une petite plante. On l'appelle également arbre des jades, mais arbre de la chance et arbre d'argent, donc qui convient bien à notre sujet d'aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également la liker et vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!